vouloir exprimer votre opinion en disant non à une situation précise ou d'extérioriser vos sentiments, mais vous n'arrivez pas à le faire. Ce sentiment de blocage freine votre épanouissement personnel et ce avec autrui. C'est ce qu'on appelle le manque d'affirmation de soi. Bonjour, c'est Madame Monsef Yasmine, psychologue clinicienne, et dans cette capsule, je vais vous outiller afin de développer votre affirmation de soi. Alors, c'est quoi l'affirmation de soi? D'après le livre L'affirmation de soi par le jeu de rôle, l'affirmation de soi est un mode comportemental de communication qui se définit à l'opposition de 3 comportements inadaptés. Le premier comportement, c'est l'inhibition, qui consiste en l'incapacité de dire non, de faire face à ses émotions et de les extérioriser, ainsi que de ne pas dire ses propres opinions. Le deuxième comportement inadapté, c'est l'agressivité, qui émane d'une mauvaise gestion des émotions. Le troisième comportement inadapté, qui est la manipulation, c'est un comportement agressif masqué et qui prend sa source de l'évitement, pour éviter un conflit ou rentrer dans une situation. Quand on parle de l'affirmation de soi, ça peut aller dans les deux sens. Supposons que c'est une balance relationnelle. Là, maintenant, on va parler du profil passif. Donc là, supposons qu'on a le moi et là, on a l'autre. Alors, si l'autre pèse plus que le moi, là, on parle du comportement inhibé. Et ça fait appel à l'explication première que je vous ai expliquée, l'une des comportements inadaptés. Supposons là qu'on parle du profil agressif, donc là on a toujours le moi et là on a l'autre. Supposons que le moi pèse plus que l'autre, donc là on parle du profil agressif. Donc ces deux schémas que j'ai expliqués désignent un manque d'affirmation de soi. Là je vous présente le bon schéma de l'affirmation de soi. Donc toujours avec la balance relationnelle, là on a un profil actif, donc le moi égale à l'autre. Là c'est une bonne affirmation de soi. Pour résumer, s'affirmer, c'est se positionner, connaître ses émotions, ses désirs, ses opinions et ceux de l'autre, bien sûr. Le deuxième point, c'est de pouvoir communiquer d'une manière adéquate. On a le verbal, ça veut dire la tonalité de la voix et la manière d'articulation, et le non-verbal, qui est le contact visuel et la mimique faciale. On arrive aux avantages de l'affirmation de soi. Le premier, c'est de favoriser l'estime de soi. Le deuxième, favoriser la confiance en soi. Le troisième point, qui est apprendre à obtenir le respect des autres. Et le quatrième point, c'est de se respecter. Le manque d'affirmation de soi vient la majorité du temps accompagné par des pensées négatives qui l'alimentent. Par exemple, la peur de rentrer en conflit, la peur du jugement et la peur d'être délaissé. Il faut savoir que l'affirmation de soi n'est pas une compétence innée, c'est une compétence acquise qu'on peut développer durant nos expériences de vie. Autant que psychologue, je vous assure que c'est normal d'avoir ce type de difficultés dans cet âge de jeunesse parce que c'est là où on construit notre personnalité. C'est vrai que c'est difficile de développer l'affirmation de soi seul. On a souvent besoin d'un support psychologique qui va nous aider à nous rassurer et nous servir de repère. On a souvent tendance de raisonner avec nos émotions. L'une des thérapies les plus utilisées et efficaces dans le développement de l'affirmation de soi, c'est la thérapie cognitive et comportementale, qui est la TCC, et qui va nous aider à activer plutôt le cerveau que de raisonner avec les émotions. Voici cet outil qui vous aidera à améliorer votre affirmation de soi. Le premier point, c'est de faire la différence entre les problèmes d'affirmation de soi et ceux de confiance en soi ou d'estime de soi. Deuxième point, observez-vous et observez les autres afin de déterminer les comportements à améliorer. Comme je vous ai expliqué, les comportements agressifs, les comportements d'inhibition et les comportements de manipulation. On pense souvent que les personnes agressives sont affirmées. Et ce n'est pas le cas. Troisième point, tenir compte de soi et de l'autre. Tenir compte de vos désirs, de vos envies, exprimer vos émotions et tenir compte de ceux de l'autre aussi. Quatrième point, accepter de recevoir des critiques ainsi que de recevoir des compliments. Cinquième point, développer le sentiment d'empathie qui consiste à comprendre le sentiment de l'autre sans pour autant se mettre à sa place. Ça vous aidera à comprendre les situations d'un point de vue global. Sixième point, faites des jeux de rôle. Apprenez à rentrer en interaction avec l'autre en apprenant à l'aide d'un miroir de faire des demandes, faire des compliments et des critiques et de le recevoir en retour. Et surtout, apprenez à dire non. Là, je vais vous présenter la technique du JIP qui va vous aider à faire une demande par exemple. La technique du JIP, c'est une technique qui nous aide à nous prendre en considération, ainsi que nos émotions, l'empathie, la précision aussi. Et sans oublier la persistance. Par exemple, je veux demander à mon ami de me conduire à un endroit assez loin. Donc, comment je vais faire ? Je souhaiterais que tu me conduises à un endroit afin que je puisse déposer mes papiers de candidature. Cela m'aidera énormément. Je comprendrai si tu es fatigué aujourd'hui, vu que c'était une journée chargée en travail. Nous pouvons faire ça le week-end si c'est possible. Septième point, communiquer, rentrer en interaction avec les autres, c'est avec l'expérience qu'on apprend. Et surtout, prenez des risques mesurés. À très bientôt et restez connectés pour d'autres conseils.